Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes bel et bien en 2022. Une nouvelle année, un nouveau jour, un nouveau mois, et que le Seigneur veut nous encore utiliser et nous bénir encore davantage. Voilà pourquoi mes premiers mots au cours de cette émission, ça sera mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de paix, de joie, de longévité et d'amour. Que Dieu vous bénisse sincèrement et infiniment. Alors, nous sommes dans votre émission Parle en Christ sur la chaîne CDAU TV. Alors, pour cela, je ne suis pas seul. J'ai reçu mon invité, à savoir le visionnaire de cette église, Centre de disciples, amour et unité. Comme vous le savez, comme vous le constatez, je suis avec le pasteur Serge Agoti. Alors, mes meilleurs vœux 2022. Mes meilleurs vœux, évangéliste Prince Kouka. Bonne année à vous. Bonne année. Une nouvelle année qui commence pour vous. Et de nouveaux exploits dans le nom de Jésus. Plus de paix, de prospérité, amen, de longévité. Amen. Je le reçois, et que la gloire, la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Amen. Alors, nous sommes en 2022. En 2022. Nous le voilà. Amen. Alors, pour nos téléspectateurs, les habitués de la chaîne CDAU TV, alors quels sont des premiers mots que vous allez leur adresser? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette nouvelle année qui commence. Ma prière, c'est que cette année vous soit une année favorable. 2022, une année de grâce pour vous. Une année de bonne santé. Vous savez, le souhait de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions vraiment prospérer comme prospère l'état de notre âme. Et ma prière aussi pour vous, vous qui me suivez de partout dans le monde entier, ma prière pour vous en cette année 2022, que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Une année de gloire pour vous, une année de sanctification, une année de pouvoir chercher la face de l'Éternel et une année surtout de grâce pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse en cette année, que Dieu vous visite en cette année, que Dieu fasse de grandes choses avec vous en cette année, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore à vous. Bonne année à tous. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes dans cette émission Parle en Christ. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème un peu spécial parce que nous sommes au début de l'année. Nous devons d'abord déjà présenter les enfants de Dieu, la direction que Dieu a donnée à cette église pour pouvoir marcher tout le long de l'année nouvelle. Amen. Parce que le Seigneur, Moïse a dit que si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Alors, pour pouvoir marcher avec le Seigneur en 2022, Dieu a toujours l'habitude d'utiliser son serviteur pour lui donner un message. Une directive, une orientation pour que puisse conduire les brebis dans une bonne direction. Amen. Alors, pour cette année 2022, quel est le message que Dieu vous a inspiré? Alors, nous bénissons le Seigneur. Et comme vous le savez, que Dieu ne fait rien sans révélation. Amen, amen. Et lui-même le dit dans sa parole, dans le livre d'Osée, bien aimé, que mon peuple périt faute de la connaissance. Et nous devons, bien aimé, recevoir la connaissance auprès du Seigneur, acquérir cette connaissance. Et la parole déclare qu'un peuple sans frein est un peuple sans vision. Et nous ne voulons pas vivre sans vision. C'est pour cela que chaque année, Dieu permet de nous donner une orientation, de nous donner une vision dans laquelle nous allons conduire le peuple de Dieu. Et par la grâce de Dieu, la vision que Dieu m'a donnée cette année, c'est que cette année sera pour nous une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Comme vous le voyez affiché, 2022, une nouvelle saison pour tous les enfants de Dieu. Et à l'église Centre des disciples, amour et unité, une nouvelle saison. Voilà, évangéliste Prince Kouka, la vision que Dieu m'a donnée en me disant, Pasteur Serge, l'année 2022 sera pour toi et pour ton peuple une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour l'année 2022, ce qui concerne le message et la vision de l'église CDAU. Alors, quand nous parlons d'une nouvelle saison, cela veut dire qu'il y a eu une première.
ancienne, peut-être, voilà, Dieu veut peut-être orienter son peuple à une nouvelle saison. Alors, la définition de ce message, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Alors, quand nous parlons de la saison, évangéliste, une saison, on parle souvent des périodes. Amen. On parle des temps. Amen. Et on parle vraiment des années. Alléluia. Et quand je prends, à titre d'exemple, la France a 4 types de saisons. Il y a la saison hivernale, il y a la saison qu'on appelle le printemps, l'automne et l'été. Donc ça, c'est chaque saison. Et le Seigneur aussi fonctionne selon les saisons. Il y a des saisons avec Dieu. Il y a des saisons où rien ne va. Il y a des saisons où tout va aller. Amen. Et quand Dieu nous parle d'une nouvelle saison, ce qui veut dire que nous allons vivre quelque chose sans précédent. Et nous croyons que cette année sera pour nous une nouvelle saison. Quand le Seigneur parle d'une nouvelle saison, ce qui veut dire qu'il y a eu des saisons qui n'ont pas été peut-être bonnes. Mais Dieu parle d'une nouvelle saison et Dieu parle de renouvellement. Amen. De renouvellement d'esprit, de renouvellement de grâce, de renouvellement de faveur, de renouvellement de dons. Et je crois que cette année 2022 sera pour moi, personnellement, une nouvelle saison où le Seigneur va nous utiliser dans une nouvelle dimension. Amen. Parce qu'il a dit dans le livre d'Agé que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Donc, ce qui me dit qu'il y a saison dans saison. Amen. Et il y a temps dans temps. Quand nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Et le Seigneur nous dit que le temps dans lequel nous rentrons sera pour nous et pour moi personnellement, dans ma foi, à une nouvelle saison. C'est-à-dire, je dois m'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas quelque chose que je vais entreprendre en cette année 2022 et que j'échoue. Ce sera pour moi un temps de visitation sans précédent. Un temps vraiment de gloire sans précédent. Et nous voulons croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit, il le fait à merveille. Amen. Il le fait à merveille. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, c'est vraiment une très belle vision. Alors, le pasteur, j'aimerais savoir cette vision par rapport à la nouvelle saison. Oui. Nous savons que la saison, et que vous avez mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs saisons. Exactement. Alors, cette saison-là, peut-être, nous allons peut-être savoir si c'est une saison de la moisson, de s'aimer, ou c'est la saison de la moisson. Alors, quand nous parlons de la nouvelle saison, cela cache beaucoup de choses. Amen. Mais nous devons nous réjouir. Amen. Parce que Dieu n'annonce pas que des mauvaises choses. Amen. Mais quand Dieu te parle de la nouvelle saison, ce qui veut dire qu'il y aura une abondance. Amen. Une abondance sur tous les plans. Que cela soit le plan spirituel. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur nous parle de la nouvelle saison. Souviens-toi, évangéliste, quand Dieu parla à Ézéchiel, Dieu lui dit, Ézéchiel, lève-toi. Et Ézéchiel eut un songe. Parce que Ézéchiel était vraiment, vivait une vie où c'était la désolation, quoi. C'était l'abandon. Et la Bible me dit que Dieu le conduit. Et Ézéchiel arrive à cette montagne. Sur cette montagne, il vit que dans la vallée, il y avait quoi? Des ossements comment desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel qu'après cette vision, il y aura une nouvelle saison pour toi. Amen. Tout ce que tu vois desséché dans ta vie reprendront vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, et aux enfants de Dieu, de l'église CDAU, partout où vous êtes, Dieu m'a donné cette vision que tout ce qui était mort dans votre vie reviendront à la vie. De telle manière que, où que vous semez, quoi que vous allez faire, cela va toujours réussir. Amen. Donc pour moi, évangéliste, quand je parle de la nouvelle saison, c'est quelque chose qui est positif. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, mais c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire Dieu veut nous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire, à vivre l'abondance. L'abondance sur le plan spirituel. Parce qu'il y a eu des temps, bien aimés, où le peuple peut-être a connu un sommeil spirituel. Mais je crois à un réveil spirituel, une nouvelle saison. Et je crois que Dieu est prêt à m'amener dans cette gloire, où il va m'en faire sortir de la vallée et m'amener sur une montagne où je prospérerai, une montagne où nous allons vivre quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est vraiment une chose divine
au nom de Jésus. Nous croyons à cela. Nous croyons cela au nom de Jésus. La nouvelle saison dans nos vies, dans tous les plans, bien aimés dans le Seigneur, spirituel, physique, professionnel, comme vous voulez. Je crois que le Seigneur est fidèle à sa parole. Alors, comme nous parlons de la saison, et nous constatons que le monde est secoué. Exactement. Le monde va mal. Et les personnes se posent des questions. Alors, et cela, nous avons ce genre de temps aussi. Il y avait la famine à l'époque d'Abraham. Abraham a eu à fuir en Égypte, comme vous l'avez mentionné précédemment, dans notre émission du bilan de l'année 2021. Et nous avons constaté aussi son fils Isaac, le fils de la promesse. Exactement. Et dans son époque à lui aussi, il y a eu aussi la famine. Et il a voulu fuir. Mais le Seigneur lui parla de rester dans ce pays et de s'aimer. Et c'était sa saison. Et Isaac a obéi à cette promesse. Et il a sémé. La Bible déclare que la même année, il a récolté le centuple de ce qu'il avait sémé. Il est devenu même fort riche jusqu'à ce que le roi a voulu le chasser de la ville. Parce que c'était sa saison. Partout où il marchait, il était en train de prospérer. Alors, en ce temps que nous y sommes, il y a des enfants de Dieu, d'autres qui veulent abandonner leur foi, d'autres qui vont aller chercher refuge ailleurs, auprès peut-être des vaccins, auprès peut-être d'autres solutions. Mais nous avons le Seigneur nous a dit c'est la nouvelle saison. Amen. Alors, quel est le message que nous allons croire? À ce que le monde nous dit ou ce que Dieu nous a dit? Conformément au peuple de l'église CDI. Comme on le dit souvent que l'appel de Dieu est irrévocable. Amen. Quand Dieu t'appelle et quand Dieu te dit quelque chose, peu importe les circonstances et les situations, nous ne pouvons qu'aboutir. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons quand Dieu nous dit que c'est une nouvelle saison, ce qui veut dire que quel que soit ce que nous allons affronter et nous allons vivre, nous allons réussir. Parce que c'est une nouvelle saison. Et quand nous parlons d'une nouvelle saison, ce qui veut dire que les anciennes saisons ont maintenant disparu. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on te dit, évangéliste, que toute chose est devenue nouvelle pour toi, pourquoi avoir peur? Amen. Parce que le Seigneur te dit, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Je me souviens de cette femme, cette Samaritaine, qui a rencontré Jésus au port du puits d'Isaac, dont nous sommes en train de parler. La parole déclare qu'après avoir fini de parler avec Jésus, Jésus dit à cette femme qu'à partir de maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison. Hey! Jésus dit à cette femme samaritaine, à partir de maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison. Amen. Tu sors de l'ancienne saison. L'ancienne saison t'a dépouillé. L'ancienne saison a détruit ta vie. L'ancienne saison, tu n'as pas pu t'en sortir. L'ancienne saison, il y a eu 6 hommes qui sont rentrés dans ta vie, mais tu n'as pas connu la paix. Tu n'as pas connu la joie. Tu n'as pas été heureuse, samaritaine. Mais à partir de maintenant, moi, Jésus, je t'annonce une nouvelle saison. Tu vas boire de mon eau. Amen. Et tu n'auras plus jamais soif. La Bible me dit, quand cette femme samaritaine quitta Jésus, évangéliste, elle rentra dans une nouvelle saison. Amen. Les choses ne sont plus pareilles. Alléluia. Les choses n'étaient plus comme avant dans sa vie. Alléluia. Elle pouvait, elle qui n'avait pas la capacité de parler, elle a retrouvé sa joie de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un que dans une nouvelle saison, ce que tu ne pouvais pas faire autrefois, tu peux le faire. Comme tu l'as énuméré, la Bible me dit qu'Isaac était rentré dans une nouvelle saison. Là où il y avait la famine. La famine avait frappé tout ce pays. Et ce pays était vraiment frappé. Et la parole déclare qu'Isaac ne cessait. Dans le livre de Genèse chapitre 26, du verset 1er, vous allez le lire, et du verset 12 jusqu'au verset 19, vous allez comprendre qu'Isaac, malgré la famine, c'était sa saison. Amen. Quand tu es dans ta saison, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Pandémie ou pas pandémie, je crois que l'Église doit aller de l'avant. Je crois qu'il y aura plus de sommets spirituels. Alléluia. Je crois que c'est notre saison. Tout le monde va être ressuscité, tout le monde va se mettre debout et nous allons travailler pour la gloire de notre Dieu parce que c'est notre saison. Quand c'est ta saison, rien ne peut t'arrêter, évangéliste. Et pour terminer, c'est pour nous dire que quand Dieu te dit quelque chose, amen, va, que c'est ta saison. Là où les gens ne réussissent pas, toi tu peux réussir. Là où les gens n'avancent pas, toi tu peux avancer. Là où les gens ne peuvent pas, parce que c'est ma saison. Et quand c'est ta saison, rien ne peut
t'arrêter. Quand tu as 16 ans, rien ne peut t'arrêter. Voilà pourquoi j'ai une parole prophétique pour toi dans le livre de Ésaïe 43, à partir du verset 18 à 19. Le Seigneur a dit que dans cette version, ne pensez plus au premier événement. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Exactement. Ne remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre le fleuve dans les endroits arides. Alléluia. Amen, amen. Donc nous devons oublier les événements passés. L'ancienne saison, nous devons l'oublier. Maintenant, nous devons rentrer dans la nouvelle saison. Amen, amen. Alors, amen. le pasteur, est-ce que vous pouvez peut-être nous commenter par rapport à ce que le prophète Ésaïe nous annonce? Alors, ce que le prophète Ésaïe nous annonce, c'est un peuple Amen. qui était dans la désolation, Amen. qui était vraiment perdu et qui ne sait plus où aller. Et le Seigneur lui dit que c'est fini le temps de la souffrance. C'est fini le temps de la famine. C'est fini. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Parce que l'année précédente, quelle était la vision que Dieu nous a donnée? Il dit, le Seigneur a dit, lui-même marchera avec nous. Amen. Et quand tu vas voir, quand Dieu marche avec toi, tu ne sens rien, tu ne vois rien. Parce que lui-même, il marche avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu, dans Genèse chapitre 12, quand nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, Dieu vint et dit à Abraham, viens, je t'annonce une nouvelle saison. Tu ne vas plus rester dans la maison de ton père, tu dois quitter la maison de ton père. Moi-même, je marcherai avec toi et je t'amènerai dans un pays que tu ne connais pas, que moi-même je connais et je vais te déposer. La parole déclare que Dieu faisait la route avec Abraham. Abraham ne voyait rien. Mais arrivé un moment, Dieu lâcha Abraham dans sa saison. Et c'est là où Abraham a commencé par prospérer. Quand nous prenons le peuple Israël, Dieu, il souffrait en Égypte. Et Dieu envoie Moïse. Et je suis le Moïse de ta saison. Amen. Je suis le Moïse de ta vie. Et qui est en train de te dire, il y a un endroit où coule le lait et le miel. Quand tu vas s'atterrir là, ce sera ta saison. Amen. Mais pour en arriver là, il faut un parcours. Et évangéliste, l'année dernière, l'année précédente, Dieu marchait avec nous. Et cette année, Dieu nous a lâchés maintenant dans notre saison. Amen. Donc Dieu marchait avec Israël depuis quoi? L'Égypte. Il marchait avec eux. Une colonne était devant eux comme un feu. Et une autre colonne était derrière eux comme une lumière pour les guider. Jusqu'à ce que Israël, tout Israël arrive à Canaan. Alléluia. Et c'est à Canaan, c'était les saisons. Les saisons n'étaient pas à Jéricho. Les saisons n'étaient pas sur n'importe quel chemin. Mais c'était à Canaan. Amen. Et quand Dieu les déposa à Canaan, Dieu recula. Amen. Dieu ne leur montra plus le chemin, mais Dieu les dit, c'est là où se trouve votre terre. Possédez, réussissez, assujettis, dominez. C'était les saisons. Une saison qu'Israël n'a jamais connue, mais c'est à Canaan qu'ils ont connu les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un que 2022 est pour nous notre Canaan, où nous allons vivre notre saison. Pourquoi? Parce que c'était la continuité de la vision. Quand Dieu me parlait l'année précédente, il dit, moi-même je marcherai avec toi. Et Dieu a marché avec moi dans des difficultés, dans des feux, dans des épreuves, dans des famines, dans des obstacles. Et maintenant, il me dépose en an 2022 et il me dit, Pasteur Serge, fais ce que tu dois faire, ça va marcher. Plante, tu vas récolter. Alléluia. Sème, tu vas moissonner. Amen. Tout ce que tu feras, tu rentres dans la rue, les gens vont venir, les gens, et Jésus aussi va faire pareil. Jésus dit à ses disciples, tant que je suis avec vous, vous n'aurez pas votre saison. Mais il faudrait que je m'en aille. Alléluia. Il faudrait que je vous quitte. Mais il y a un endroit où la saison va commencer. Où? À Jérusalem. Et Jésus lui dit, votre saison commencera à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une année où ta saison va commencer. C'est en 2022. Et je dis à quelqu'un qu'en 2022, les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent pour toi. Les portes de partenariat, les portes d'entreprise, les portes, bien aimées, d'être régularisé. Les portes de mariage s'ouvrent pour toi. Et il y a un endroit où Dieu te dit que tu dois réussir. Écoutez, évangéliste, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Dieu créa Adam, Dieu créa Ève. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, vous n'allez pas rester là où je vous ai créé, mais j'ai préparé un lieu où vous allez réussir. C'était votre saison.
il les prit et les déposa dans le jardin d'Éden et dit, c'est votre saison. Tout ce que vous ferez dans ce jardin vous marchera. Hey, le peuple était rentré dans les saisons. Et je crois, j'ai la ferme assurance que le Dieu qui m'a parlé, il est vivant, il est réel. Cette année, je prierai pour toi. Et tout ce que je demanderai à Dieu, il te le fera. Parce que je crois que je suis la bouche autorisée de l'Éternel. Dieu marchait avec moi autrefois. Mais cette fois-ci, Dieu me dit, vas-y, tout ce que tu feras marchera. Et nous croyons que l'année 2022 sera une année de grâce. Et c'est ce que, pour terminer, que le prophète Ésaïe a annoncé à son peuple. Que maintenant, sachez-le, que l'Éternel est avec vous. Les choses anciennes sont passées. Vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vécu auparavant. Et nous croyons que l'année 2022 sera pour tout peuple de l'église CDAU et de tous les enfants de Dieu qui vont croire à ma vision, une année, une saison nouvelle. Gloire au Seigneur. Alors, comment le peuple de Dieu va s'adapter à cette vision? Parce que, quelque part, nous avons la réalité. Et d'autre part, nous avons la vérité. Exactement. Parce que la réalité est qu'on nous annonce les mesures de restriction. On nous annonce des vaccins, on nous annonce des confinements à venir. On nous annonce plein de choses qui sont en train de bouleverser beaucoup d'enfants de Dieu. Et de quelque part, nous avons la vérité. Que le Seigneur a dit, c'est une nouvelle saison. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous sommes dans la nouvelle saison. Amen. Alors, à qui nous devons croire? Amen. En tout cas, s'il faut croire à quelqu'un, ce n'est qu'à l'Éternel des armées. Amen. C'est lui. Il n'a pas seulement le dernier mot, mais il a le mot de tous les jours. Dieu n'a pas que le dernier mot. Alléluia. Mais il a le mot de tous les jours. Amen. Donc tout mot nous avons besoin vient de sa bouche. Et je crois que cette année, penchons-nous du côté de Dieu. Penchons-nous du côté de Dieu. Comme le prophète Élie l'a dit. Vers qui voulez-vous clocher? Mais je vous conseille de vous clocher du côté de qui? De l'Éternel des armées. Amen. Et je pense qu'en cette année 2022, Dieu t'a déjà dit que ce sera pour toi une nouvelle saison. Toi qui n'as pas connu le mariage, nous croyons à cela. Alléluia. Toi qui n'as pas connu l'élévation spirituelle, nous croyons à cela. Toi qui n'as pas connu le réveil spirituel, nous croyons que cette année, tu vas te réveiller spirituellement. Tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Et si on doit, bien aimé, choisir, que nous dit Josué, choisissez qui vous voulez. Vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons une promesse de la part de Dieu. Ce peuple ne nous donne pas de promesse. Le gouvernement n'a aucune promesse pour nous. Mais l'Éternel nous donne une promesse pour dire, croyez en lui, que cette année sera pour vous une année, une saison nouvelle. Et qu'est-ce que j'aimerais dire pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un? Si il a choisi, c'est l'Éternel. Que nous dit la Bible dans le livre de 2 Corinthiens? Nous allons le lire, évangéliste. 2 Corinthiens chapitre 6. Je lis le verset 1er, qui est le verset phare vraiment de la nouvelle saison. Une nouvelle saison. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu comment? En vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais comment? Exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps comment? Favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voilà la parole de Dieu que Dieu te donne dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1er. Je le relis. Qui est ce qui soutient cette nouvelle saison. Le Seigneur me dit, en 2022, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. En 2022, Dieu me donne sa grâce. Que partout où je rentrerai, ce sera avec sa grâce. Amen. Quel que soit ce que je ferai, ce sera avec sa grâce. De ne jamais minimiser cette grâce. De ne jamais sous-estimer cette grâce. Que j'ai cette faveur. Que tout ce que je ferai cette année me réussira. C'est une faveur. Et il me dit, puisque nous travaillons avec lui, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu comment? En vain. Car il dit, au temps favorable, c'est-à-dire, à ta nouvelle saison, j'étais déjà exaucé. Évangéliste, le Seigneur me dit que dans cette nouvelle saison, il m'a déjà exaucé. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour bâtir?
Qu'est-ce que j'attends pour avancer? Qu'est-ce que j'attends pour organiser? Qu'est-ce que j'attends? Et c'est le verset qui soutient, bien aimé, la vision que Dieu m'a donnée. Et il me dit, au temps favorable. C'est-à-dire, à cette nouvelle saison, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Donc, dans quel que soit ce que moi, Serge, et quiconque de cette vision va faire en cette année, la personne sera secourue. Et quand tu es secouru, tu n'échoues jamais. Quand tu es secouru, rien n'échoue dans ta main. Parce que l'Éternel est ton soutien. Et Bénézer, l'Éternel nous secourt, nous va toujours nous secourir. Et il dit, voici maintenant une nouvelle saison. C'est-à-dire, voici maintenant le temps favorable. Parce que j'ai défini la saison comme une période. Je définis la saison comme un temps. Et la saison que Dieu nous donne, c'est une saison favorable. Gloire au Seigneur, au travers de sa grâce, voilà, nous allons rentrer dans notre saison, une saison favorable, nous serons distingués devant les hommes et devant le roi. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces instants glorieux que nous sommes en train de passer avec le pasteur Serge Agbeti au travers de cette émission Parlons Christ. Nous sommes en train de vous annoncer en fait la vision de l'église CDAU durant tout le long de cette année 2022. Alors mon cher pasteur, j'aimerais que le peuple de Dieu puisse savoir quels sont les défis et les objectifs à atteindre au cours de cette année 2029, par la grâce du Seigneur, comme nous sommes dans notre saison. Et tant que berger, quels sont les défis personnels que vous voulez accomplir cette vision avec cette responsabilité que vous avez et les brebis du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Notre objectif cette année, puisque Dieu nous dit que nous sommes dans notre saison, Amen. Nous ne devons pas mes bien-aimés, nous ne devons pas du tout hésiter en quoi que ce soit. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes dans notre saison. Donc quand nous sommes dans notre saison, c'est le moment de pouvoir semer. Et en semant, nous croyons que nous pouvons récolter parce que nous sommes dans notre saison. Quand nous sommes dans notre saison, nous croyons que Dieu peut faire encore de grandes choses dans notre vie. Donc nous croyons que cette année spécialement sera pour nous et évangélistes le moment de se réveiller spirituellement. Amen. Pour que nous sortions du sommeil spirituel. Il y aura un réveil. Nous voulons croire à un réveil. Amen. Un réveil dans ces ministères. Dans l'église CDAU, nous voulons croire franchement et pertinemment à un réveil spirituel. Alléluia. Que nous allons nous lever spirituellement. Amen. Nous voulons croire encore que notre objectif, comme le Seigneur nous dit que c'est une nouvelle saison, que tout ce que nous allons mettre en place va réussir. Alléluia. Nous allons mettre des choses en place pour le salut des âmes, pour aller évangéliser, pour aller conquérir, pour aller posséder, pour aller... Nous allons mettre pas mal de choses en place pour le salut des hommes. Et je crois que c'est un objectif qu'il faut suivre. Parce qu'il y aura des moments où Dieu va intervenir dans tout ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Avec le pasteur Serge Agbeti, lui qui vient de nous expliquer par rapport aux objectifs et les défis à atteindre pour cette année 2022. Alors pour cela, je voudrais que nous puissions savoir... comme le Seigneur vous a marché avec vous durant le long de l'année 2021, avec une vision claire, que je serai avec vous, vous avez instauré un moment de jeûne et de prière. Alors, est-ce que c'est dans cette année, dans la nouvelle saison, que vous avez toujours apporté encore ce qui a apporté un plus dans la vie de l'Église, de continuer toujours avec ça, comme souvent il y a une adage qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Exactement. Bon, je crois que cela fait partie des objectifs que nous allons poursuivre. Comme vous venez de le dire, on ne peut que garder ce qui est bon. Amen. La parole déclare dans le livre de Philippiens que ce qui est agréable, que ce qui est louable, que ce qui est appréciable soit l'objet de vos pensées. Si cela a été bon, si cela a fortifié les gens, si cela a rendu, a donné la vie à des gens, je pense que ce sont des choses que nous ne devons pas, parce que cela apporte un réveil dans notre vie, donc nous devons continuer dans ce même processus, à opérer dans ce même département pour apporter
vraiment quelque chose de glorieux, quelque chose peut-être à perfectionner dans ça. Donc il y aura des améliorations. Dieu ne va pas nous conduire forcément de la même manière qu'il a l'habitude de nous conduire, mais nous attendons de lui d'une autre manière différente que les autres fois. Et nous croyons que le Dieu là que nous servons, il travaille avec nous autrement, et il va le faire encore autrement. Mais c'était un point qui était positif. Amen. Nous allons le garder, mais nous attendons les modifications de la part de l'Éternel. Ce ne serait pas de la même manière que nous allons le conduire, mais ce serait d'une autre manière, encore plus pertinent, plus fort que les années précédentes, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a dit que nous devons aller de gloire en gloire, amen, et amen, de succès en succès. Alors pour cela, je voudrais que nous puissions savoir aussi, l'église CDAU a l'habitude d'organiser des conférences. Malgré la pandémie, alors quels sont les objectifs à atteindre pour cette conférence? Est-ce que cette année sera-t-il possible? Parce que nous avons eu pas mal de gens qui nous appellent de l'extérieur, de l'Afrique et d'ailleurs, pour savoir est-ce que la conférence CDAU version de cette année 2022, dans cette nouvelle saison, est-ce que nous allons la vivre? Amen. Évangéliste, comme tu le sais que dans le livre de Daniel, la parole déclare que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps. Et c'est vrai que c'est une vision que Dieu m'a donnée pour organiser cette conférence. Et je n'organise pas cette conférence pour la chair, pour me faire voir. Cette conférence a un but. C'est une conférence internationale. Internationale. Et il faudrait que toutes les opportunités s'ouvrent pour que cette conférence atteigne vraiment son but. Maintenant, si les opportunités sont fermées, je risque de faire une conférence que Dieu ne m'a pas demandée. Parce que faire conférence, c'est pas ça qui manque. Il y a des gens qui font les conférences, mais moi, ma conférence, elle est internationale. Amen. Donc, tant que les ouvertures internationales ne sont pas ouvertes, je dois toujours attendre. Parce que je ne veux pas faire quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé. Donc, cette année, nous croyons que c'est une saison nouvelle. Amen. Nous croyons et nous avons la foi que, oui, c'est possible. La conférence, par la grâce de Dieu, va se tenir. Nous avons la foi. Et si les circonstances ou les éléments qui doivent permettre sont là, pourquoi pas, la conférence aura certainement lieu. Maintenant, si il y a encore des pandémies où la chose s'aggrave, mais le Seigneur m'a dit, cette année, une nouvelle saison. Ce qui veut dire que peu importe les difficultés, nous allons aller de gloire en gloire. Donc c'est juste pour vous dire que préparons-nous à une nouvelle conférence en cette année 2022. Nous le croyons, c'est dans notre calendrier, c'est dans notre agenda, c'est dans notre vision que cette année, quel que soit ce qui arrive, la conférence, pourquoi pas, verra jour. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, donc soyons patients. Et je crois que le Seigneur pourvoira. Exactement. Alléluia. Exactement. Alors, nous allons parler, tout à l'heure vous avez souligné par rapport à la pandémie. Déjà, ça fait 2 ans que la conférence n'a pas eu lieu. Exactement. À cause des raisons que tout le monde connaisse. Oui. Et nous croyons que cette année aussi, le Seigneur, comme nous sommes dans une nouvelle saison, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Mais en tout ce que nous voyons là où nous sommes, nous avons vu que nous sommes en France. Il y a des mesures de restriction, il y a des annonces où le peuple de Dieu est en train de coûter jour et nuit avec le nouveau variant que nous avons, le Delta et l'Omicron, qui est en train de faire ses ravages par rapport à ce que nous présente à la télé et aux annonces que nous recevons. Et nous voyons que le gouvernement est en train de travailler vis-à-vis de tout cela pour empêcher déjà le genre de manifestation, par exemple, que nous sommes autorisés déjà par rapport à... Nous avons eu une autorisation du réveillon jusqu'à 2h du matin, selon ce que les autorités nous ont annoncé. Alors, comment vous allez préparer l'Église à aborder ces conditions, peut-être comme on nous annonce que ça sera peut-être pire que ça pendant l'année 2029, après les fêtes? Alors, comment, étant que berger, au travers de la parole et le message que vous avez reçu, vous êtes en train de préparer le peuple de Dieu
pour pouvoir aller vers la mission que le Seigneur vous a confiée? Nous rendons grâce à Dieu et nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. C'est vrai que ce qui nous arrive pour nous n'est pas nouveau. Pour nous qui croyons à l'Évangile, au temps de nos pères, nos ancêtres, au temps de Moïse, nous avons connu la pandémie, nous avons connu les pestes qui vraiment avaient frappé et les enfants de Dieu et les Égyptiens, c'est-à-dire toutes ces choses-là, nous avons connu ce qu'on appelle aussi les plaies qui avaient frappé les Israélites dans le désert. Ça n'a pas été facile, mais la question que je peux me poser, comment Moïse s'est pris? Comment Moïse a fait pour s'en sortir? Et arrivé un moment, Dieu dit à Moïse, va élever un serpent d'airain, afin que quiconque est frappé par cette plaie regarde le serpent d'airain et soit guéri. Et je pense que c'est une leçon que Dieu est en train de nous donner. La parole déclare que le Seigneur attend avec un désir ardent la révélation de qui? Des fils de Dieu. Donc je pense que et le Seigneur lui-même dit que le monde soupire et soupire encore. Et le monde est frappé par cette pandémie qui est inédite. Une pandémie de jamais vue, qui est un châtiment que personne n'arrive vraiment à maîtriser. Et c'est vrai que la pandémie, elle est mondiale. Elle ne frappe pas que la France, elle est vraiment mondiale. Et nous suivons vraiment ces temps. Nous suivons ces temps. C'est pour cela que le Seigneur, lui aussi, a un autre temps pour nous. Amen. Le temps favorable. Le temps de saison. Et j'aimerais dire simplement à l'Église que c'est Dieu qui a établi les autorités. Les autorités, ils ont des exigences. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils sont là pour le bien-être du peuple. Et que nous dit la Bible dans le livre de Jérémie? La parole de Dieu nous dit que cherchez le bien de la ville, car votre bénédiction en dépend. Cherchez le bien de la ville. Donc, je crois que notre bénédiction dépend si nous faisons les choses dans le désordre, dans la désobéissance. Nous risquons de mourir comme d'autres n'ont pas voulu vraiment respecter ces choses, ont perdu la vie. Donc, je pense que c'est dans ce cas que Dieu voit, est-ce que nous sommes sages? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu sont sages? À quel moment nous devons exploiter notre sagesse? Et je pense que ceux-là qui exploitent les sagesses, il n'y a que ceux-là qui peuvent réussir pendant ce temps de pandémie. Soyons sages. Ce qu'il faut faire, faisons-le avec beaucoup de sagesse. Et avec sagesse, nous allons s'en sortir pendant que les autres qui sont insensés et qui ne veulent pas être sages vont périr. Mais nous, par notre sagesse, nous croyons que nous allons nous en sortir. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église. Suivons simplement le vent. Suivons le vent et examinons les choses. Observons les fourmis et devenons sages. Si le peuple nous dit de passer par là, analysons. Si cela est avantageux pour nous, continuons. Si ce n'est pas avantageux, fléchissons le genou. Prions. Prions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Amen. C'est de prier. Parce qu'il y a des choses qui ne nous arrangent pas. Il y a des choses qui, bien aimé, est en train de nous diviser. Mais dans toutes ces choses, nous devons fléchir les genoux et prier. Et demander l'aide à Dieu. Demander la sagesse à Dieu. Dieu, donne-moi une sagesse pour que je puisse sortir de cette situation. Et contrôlée par le monde, mais contrôlée par toi. Et je pense que tout ce qui est impossible aux hommes, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, j'attends de la possibilité de Dieu que là où les hommes ne réussissent pas, mon Dieu réussit et mon Dieu a vraiment un parcours pour moi, là où les autres n'ont aucun parcours pour nous. Gloire au Seigneur, Dieu est fidèle. Alléluia. Alors, un message pour cette nation, parce que nous devons toujours prier en faveur du pays que Dieu nous a placé, parce que notre bénédiction en dépend. Exactement. Alors, quel est le message que vous pouvez peut-être adresser à la nation française, aux autorités et surtout au peuple de Dieu qui ne veulent plus aller à l'église, ceux qui se disent qu'ils sont dessus des églises, ceux qui se disent que pourquoi si Dieu existe, pourquoi ce genre de souffrance, pourquoi j'ai perdu mon père, ma mère, pourquoi j'ai perdu mes parents, pourquoi j'ai perdu mes frères.
Et pourtant, je priais, et pourtant, pourquoi cela? Alors, quel est le message que vous voulez adresser à tout ce monde-là en ce moment de doute? Le Seigneur nous dit dans sa parole que le pays qui craint l'Éternel sera sauvé. Ce fut le cas de Ninive, où Dieu avait annoncé une sentence de mort. Ninive s'est levé, son roi et tout le peuple, en cherchant la face de l'Éternel, et ils ont été secourus. Et ce que Dieu devrait faire, il ne l'a plus fait. J'aimerais parler au peuple français. N'ayez pas peur. Toute chose qui a un commencement a aussi une fin. Cette pandémie a un commencement. C'est vrai, il n'y a pas de pandémie sans conséquences. Les conséquences sont là. Nous les ressentons. Nous les vivons. Nous avons perdu nos membres chers dans ces conséquences. Peuple français, j'aimerais simplement vous dire, n'ayez point peur. Il y a un Dieu qui a créé la France. Il y a un Dieu qui a délimité les frontières de la France par rapport aux autres pays. Si vous croyez en ce Dieu-là et que vous ne vous bornez pas à votre propre sagesse et à votre propre intelligence, nous allons sortir sains et saufs de cette pandémie. J'aimerais parler à notre président que vous n'êtes pas président par hasard. Si vous êtes président, vous faisiez partie du plan de Dieu pour qu'un jour, vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire, ne craignez pas, n'ayez pas peur. La peur est du diable. Mais la foi et la détermination et l'optimisation est de Dieu. Si vous croyez et que vous suscitez des serviteurs de Dieu, comme d'autres nations, je me souviens de l'Amérique où il y avait des serviteurs de Dieu qui pouvaient aller même dans la chambre présidentielle pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la face de l'Éternel. Si, président que vous êtes, vous suscitez des hommes de Dieu qui pouvaient prier leur Dieu, je crois que nous allons sortir de cette situation. Mais sachez-le que nous ne vous avons pas oublié dans notre foi. Nous prions pour cette nation. Nous intercédons jour et nuit pour cette nation parce que cette nation nous fait vraiment du bien. Nous bénit. C'est pour cela que nous ne voulons pas qu'elle soit effacée, détruite totalement. Mais nous croyons que de la même manière que nous sommes rentrés dans cette pandémie, par la grâce de Dieu, nous sortirons tous sains et saufs au nom de Jésus. C'est vrai, il y a eu des conséquences. C'est vrai, vous avez perdu des êtres très chers. Peut-être c'est les sorts que ces choses allaient passer par là pour les frapper. Mais nous qui sommes restés, qui sommes les restes, nous avons encore la foi que ce pays, nous pouvons encore le bâtir par la grâce de Dieu. J'aimerais, pour terminer, parler à un enfant de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y avait cet homme, il s'appelait Élisée. Élisée avait prophétisé pour cette femme, elle s'appelle la Sunamite. La Sunamite était stérile. La parole déclare qu'Élisée a prophétisé sur la vie de cette femme Sunamite qui a eu un fils. Elle ne désirait pas obtenir ce fils, mais un jour, ce fils était mort. Ce fils était mort. Comment un Dieu qui a donné un fils peut permettre à ce que ce fils puisse mourir? Et pourtant, la Sunamite, quand nous lisons dans le livre de 2 Rois, nous comprenons que cette Sunamite a pris l'enfant et s'est agenouillée à prier du matin jusqu'au soir, mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. Mais elle n'a pas perdu courage, elle n'a pas perdu la foi. Elle a tourné ses regards vers le Dieu d'Élisée. Elle a dit, il y a un Dieu à travers Élisée qui m'a donné cet enfant. J'irai vers lui. La Bible me dit que cette femme sunamite s'est levée pour aller vers Élisée. Toi qui es à la maison, tu as abandonné ton pasteur, tu as abandonné ton berger. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10? Le Seigneur est très clair que le bon berger connaît ses brebis et que ses brebis connaissent aussi la voix de leur berger.
Si tu as un berger, tu n'es pas né comme ça. C'est un berger qui t'a donné naissance. Si tu as un berger, comme cette Sunamite a fait recours, malgré les situations difficiles qu'elle avait subies, elle pouvait dire, mais quel est ce faux Dieu qui m'a donné un enfant et qui l'a fait mourir? Moi, je ne veux plus de lui. Mais non, cette Sunamite n'a pas renié la puissance de son Dieu. Et elle n'a pas, bien aimé, été incrédule, mais elle est retournée voir l'homme de Dieu, Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, revenez voir les hommes de Dieu dans nos assemblées. Dans nos assemblées, votre bénédiction dépend, bien aimé, de ces hommes de Dieu. La Bible dit qu'Élisée est rentré dans la maison de cette femme et la parole fut déclarée. Et l'enfant qui était mort, bien aimé, est revenu à la vie. Mais avant que l'enfant ne revienne à la vie, il y a eu un processus de douleur, un processus de souffrance. Je comprends aujourd'hui ce que tu vis. Je comprends que tu te dis que notre Dieu n'est pas puissant. Regarde, le Covid est là. Regarde, a frappé ici, ainsi de suite. Bien-aimé, nous ne pouvons pas raisonner Dieu. Nous devons laisser Dieu, bien-aimé, à sa place. Il ne consulte le conseil de qui que ce soit pour agir. Dieu n'a pas besoin de tes supplications pour agir. Dieu n'a pas besoin de tes plaintes pour agir. Tu peux prier, tu peux crier, tu peux se moquer de lui. Ce qu'il a à faire, il doit le faire. Il doit le faire. Alors, j'aimerais t'encourager dans ta foi. Lève-toi en cette année 2022. C'est une nouvelle saison pour toi. Une nouvelle saison, je t'annonce. Lève-toi. Va chercher l'homme de Dieu que tu as abandonné. Va chercher le serviteur de Dieu que tu as abandonné. Va chercher, mes bien-aimés, comme cette femme sunamite est partie chercher l'homme de Dieu qu'elle avait abandonné. Toi aussi, va chercher l'homme de Dieu que tu as abandonné. Recontinue, lève-toi, prie, cherche la foi de l'Éternel. Ce Dieu va te secourir et tu ne seras pas perdu. Et tout ce que, oui, tu vas faire, le Seigneur est avec toi pour son accomplissement. Alors, l'année 2022 ne sera pas pour toi une année de sécheresse spirituelle, ni de mort spirituelle. Mais je crois en toi. Je sais que tu ne m'écoutes pas pour écouter. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois en train de m'écouter aujourd'hui même, pour que tu saches que Dieu a de bonnes choses pour toi. Il te dit aujourd'hui même, en cette année 2022, une nouvelle saison. Tu peux te lever, tu peux avancer. Ce qui était impossible à toi hier, c'était hier. Hier, c'était hier où Dieu n'a pas voulu t'exaucer. Dieu n'a pas voulu t'écouter. Mais je te dis, dans le livre de 2 Corinthiens, son chapitre 6, le Seigneur te dit, maintenant, ne prends pas en vain la grâce de l'Éternel. Au temps favorable, j'étais exaucé. Ce qui veut dire qu'il y a eu des temps où Dieu ne t'a pas écouté. Ce qui veut dire qu'il y a eu des temps où Dieu ne voulait même pas t'entendre. Mais cette fois-ci, si tu te lèves, il t'entendra. Il t'écoutera. C'est ton année. C'est une nouvelle saison pour toi. Si tu crois, tu verras certainement la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans ta foi. Et encore, bonne année à vous. Gloire au Seigneur. Bonne année 2022. Nous sommes presque à la fin de cette émission que nous sommes en train de parler de la vision de l'Église CDAU pour cette année 2022. Donc, une nouvelle saison, comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, et ce qui est affiché, donc la nouvelle saison cette année pour le peuple de l'Église CDAU. Alors, j'aimerais bien que le pasteur Serge, pour terminer cette émission, parle aussi de nos frères et sœurs qui ne veulent pas peut-être rejoindre l'Église du Seigneur. Il y a d'autres peut-être dans ceux qui ont un an, ceux qui sont en train de vivre, ils sont en train d'hésiter, d'autres ils sont en train d'abandonner leur foi et d'autres ne veulent même pas entendre parler du Seigneur à cause de la réalité. Alors, étant que pasteur, comme nous avons un message de rassemblement, de rentrer dans une nouvelle saison, est-ce que vous pouvez peut-être leur parler afin de pouvoir en profiter de cette grâce qui nous est accordée? Amen. Je bénis la vie de quelqu'un, de la personne qui est en train de m'écouter, toi qui es découragé parce que tu entends, parce que tu vois, parce que tu as comme rêve. Le diable peut te donner un mauvais rêve pour te détourner du chemin de Dieu, de la réalité. Toi qui es découragé par les hommes de Dieu peut-être qui abusent et qui sont devenus des extrémistes dans le ministère. Et toi qui as pris la résolution d'aller s'asseoir à la maison pour dire,
je fais de ma télé mon église, je fais de mes enfants mon église, mais le culte de la maison est différent de l'église. Ça s'appelle culte familial. Culte familial est différent de culte du corps de Christ. Quiconque fait la prière avec toi à la maison comme tes enfants, ça s'appelle un culte familial. Mais lorsque tu associes des différentes personnes à ta famille, ça s'appelle église, culte dominical, corps de Christ. Et j'aimerais t'amener dans ce verset, toi qui es découragé, qui ne veulent plus se lever pour aller à l'église. Mais laisse-moi te dire que à la fin des temps, tu as un compte à rendre à Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, va rendre compte de ses œuvres à Dieu. Dieu va te poser la question, pourquoi as-tu abandonné mon église? Parce que l'église vient de Christ. Souvenez-vous de Jonas qui a abandonné Ninive. Or, Ninive a été prophétisé par Dieu. Et Jonas a préféré se retrouver, bien-aimé, dans un bateau, paisible, tranquille. Mais Dieu ne l'a pas laissé tranquille. Et moi aussi, je te dis, Dieu ne te laissera pas rester à la maison tranquille. Si tu penses que tu es tranquille en faisant tes cultes à la maison, tu mens à toi-même. Parce que tu prends Jésus comme un menteur. Jésus dit, Ecclésia, je suis la tête de l'église. Toi, tu es où? Dans une maison. Une maison n'est pas une église. Je suis désolé. Une maison n'est pas une église. Mais l'église, vraiment, c'est la maison de tous les enfants de Dieu. Et que nous dit la Bible dans le livre de... J'aimerais que tu lises ce verset dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, qui nous dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il y a un moment où le jugement commencera. Mais j'aimerais te dire, ce jugement commencera par où? Chez toi? Est-ce que chez toi est la maison de Dieu? Je ne pense pas. Dans d'autres versions, quand je prends la version Thompson ou la version Darby, et il dit, c'est le moment où le jugement va commencer dans l'église de Christ. La version Darby le dit très bien. La version anglophone le dit que le jugement va commencer dans l'église de Christ. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mon frère, obéis à l'évangile de Dieu. La Bible me dit que si c'est par nous que le jugement va commencer, quelle sera la fin de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Soit nous obéissons à l'évangile qui nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 2, que la foi de ceux-là qui acceptaient le Seigneur s'augmentait et ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, bien-aimés, dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà ce qu'on appelle ecclésia. Et 1 Pierre, à son chapitre 4, verset 17, le dit, que si le jugement devrait commencer dans l'église de Christ, et si ce n'est pas nous que ce jugement commence, quel sera le sort de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile? Je sais que tu n'obéisses pas à l'évangile en restant à la maison. En venant à l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur que son église soit remplie et tout. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. La Bible me dit, en ces derniers temps, je vous dirai que je ne vous connais pas. Je n'ai pas envie de remplir l'église pour avoir du monde. Non, mais j'ai envie de remplir l'église des enfants qui croient en Christ, qui ont la foi. C'est ça notre objectif. Et si nous ne remplissons pas l'église, mais bien aimés, vous pensez que c'est les païens qui vont le faire? Ils ont les loges où ils remplissent. Ils ont la boîte de nuit. Allez voir une réunion à la boîte de nuit les vendredis soirs, les samedis soirs. C'est rempli du monde. Ils ont les loges qu'ils remplissent. Mais pourquoi nous ne remplissons pas le temple de l'Éternel? Et pourtant, nous sommes sauvés par Christ. Et pourtant, nous sommes aimés par Christ. J'aimerais te dire que le jugement ne commence pas dans ta maison, mais le jugement commence dans l'église de Christ, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Ta maison n'est pas la maison de Dieu, excuse-moi bien. Peut-être cette maison que tu as, ce n'est même pas ton nom. Alléluia. Mais la maison de Dieu, c'est là où plusieurs personnes qui confessent
une même foi, la foi en Christ, Jésus-Christ de Nazareth seul. Plusieurs, c'est ce qu'on appelle la maison du Seigneur. Et Jésus est venu vous dire, au lieu de faire de ma maison une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, de bandes de voleurs. Quel sera ton sort pour toi qui n'obéisses pas à l'évangile? Levons-nous, bâtissons le corps de Christ, soyons unis en Christ, levons le Jésus, le roi des rois ensemble, et c'est alors que nous verrons notre saison devenir réellement nouvelle. Oh Seigneur, la Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées comme est la coutume de quelques-uns. Donc le temps est arrivé que nous puissions nous revenir encore dans nos assemblées parce que le Seigneur a dit qu'il est la tête et que nous sommes les membres. Donc nous constituons le corps de Christ avec Jésus-Christ. Donc voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, toi qui nous as écoutés, si tu n'as pas un endroit à passer tes cultes ou à prier, je vous invite, voilà, par l'amour du Seigneur, à nous rejoindre au cours à l'église CDAU. Donc l'adresse est là, Centre de disciples, amour et unité. Donc 593 avenue Blaise Pascal, 777 et 7077 550 Moissy Cramaël. Donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir commencer cette année 2022 dans la nouvelle saison. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, le mot de la fin, le pasteur Serge. Dieu a parlé. J'appelle tout le peuple de Dieu à se soumettre à Dieu, à obéir et à avancer selon ce que Dieu dit. Il dit dans le livre de Jean que je suis le sceptre et nous sommes les samas. Et si le sama veut porter des fruits, il faut qu'il soit soudé sur le sceptre. Le sceptre, il est là, c'est Jésus-Christ. Et le sceptre nous dit que cette année, il nous donnera des fruits. Le sceptre nous dit que cette année sera pour toi une nouvelle saison. En tant que sama, apprête-toi à vivre réellement une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses, il y a des moments où Dieu t'envoie. Je me souviens de cet homme, il s'appelle Joseph. Joseph. Pharaon a eu un rêve. Il a eu un rêve où il a vu cette année de vaches grasses et cette année aussi de vaches sèches. Mais c'était des saisons. Mais quand Joseph est arrivé, Joseph a dit, les 7 premières années sera une saison de souffrance, une saison de famine, une saison de sécheresse. Et la Bible me dit que comme Joseph, Dieu l'a déjà béni, Joseph donna la signification au roi Pharaon et lui dit, pendant cette année, nous allons mettre de côté. Parce qu'après les 7 années de sécheresse, il y aura encore 7 années de vaches grasses. Et pendant les 7 années de la nouvelle saison, nous allons mettre de côté pour faire maintenant et surmonter l'année qui sera après l'année d'abondance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te dit que c'est ton année d'abondance. Lève-toi, bâtis, fais ce que tu as fait, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend après. Levons-nous, servons le Seigneur, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend après. C'est la seule occasion où Dieu nous donne d'aller parler de lui. C'est la seule occasion où Dieu nous donne d'aller faire ce que nous devons faire en son nom. Et si nous ratons cette mission, je pense que nous allons passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris notre message qui n'est rien d'autre que le message du Seigneur pour cette nation, pour l'église CDAU et pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole que ne repoussez pas à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Donc nous ne savons pas ce qu'un jour peut nous apporter. Donc le temps est arrivé pour vous rentrer dans la nouvelle saison. Saisis cette parole et
mets là en pratique, je crois que le Seigneur va se visiter et que tu témoigneras les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le évangile de Saint Francisca, au travers de cette émission Parle en Christ, que nous avons reçu le pasteur Serge Agouti de l'église CDAU, afin de pouvoir nous présenter la vision de l'église CDAU cette année 2022, une nouvelle saison. Amen.